What's up la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau format. En vrai je sais pas trop comment je vais nommer ça, ça va être un petit podcast. On fait le premier avec notre ami Sacha et notre ami Alexandre. Du coup je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je m'appelle Théo, j'ai 24 ans, je suis aujourd'hui créateur de contenu sur Instagram principalement, sur TikTok, Insta et on va dire tous les réseaux. Je commence YouTube comme vous le voyez. Mon parcours scolaire, j'ai juste passé le bac, après je suis allé travailler directement, j'ai fait restauration, je passais à JD Sport courir dans la vente, stock et tout. Et sinon, création de contenu à fond, aujourd'hui j'en vis, je suis content. Sur Instagram aujourd'hui je suis à 52 800 et sur TikTok je suis à 10 200. On espère que ça va avancer très très vite les gars. Ouais, ça fait dédicace sur TikTok. Félicitations. Merci. Tu vas pouvoir être là. C'est carré, c'est carré. Je vais laisser mes amis se présenter, comme ça, pour ceux qui les connaissent pas. Vous allez découvrir. Vas-y, bah enchanté, moi c'est Sacha, créateur de contenu ou influenceur comme vous voulez. Donc j'ai 23 ans, j'ai fait une école de mode et j'ai fini en janvier dernier. Donc là je suis officiellement diplômé, ça c'est trop cool. Et donc là, bah, comme je vous l'ai dit, je suis influenceur et j'en vis, donc ça c'est trop lourd. J'ai 92 000 sur Insta et bientôt 100K, Inch'Allah. Et sur TikTok je suis à 22 000, 22 ou 23 000, je sais plus du tout. Et peut-être bientôt sur YouTube on verra. Et au niveau de mon parcours, bah, à côté de l'influence, je suis aussi styliste. Avant ça, je travaillais en vente, j'ai fait chez Axel Arigato, chez Vans, donc pas mal de boutiques. Et c'est même à ce moment-là où j'ai commencé à faire de la création de contenu, donc à côté du taf et des cours. Et finalement, j'ai réussi à gérer tout ça et maintenant j'en suis et je kiffe de ouf, donc vraiment que du kiff. Voilà. Parfait. Ok, bon bah c'est à mon tour. Moi c'est Alexandre, Alexandre Saint-Yves sur Instagram, créateur de contenu pareil. Je suis aussi styliste comme Sacha. Je suis très content parce que et très fier parce que mon premier job stylisme, j'ai pu bosser avec Margiela, donc franchement trop cool. Et mannequin à mes heures perdues. Au niveau de mon parcours scolaire, moi c'est un peu compliqué. Désolé parce qu'on en parlait tout à l'heure. Arrêtez. Du coup, bah en gros, j'ai eu un bac hors contrat. Donc ça vous montre hein, Personne le bac du truc, genre. J'étais même au courant ça existait. Ça En commence mode j'ai eu bien. mon bac, vous inquiétez pas, mais genre c'était en dehors des institutions, on va dire. Voilà. Après j'ai fait S-Mode, j'ai pas trop kiffé en business. Et puis j'ai fait Lisa, pas trop kiffé en design. Et maintenant bah je suis là à faire de la création de contenu avec eux, c'est de beaux gosses. Et sur Instagram j'ai 42 000 je crois. Et sur TikTok 35 à peu près. Let's go. Voilà. Voilà les gars, on s'est présenté, n'hésitez pas à aller les suivre sur Insta, je vous mets leur Insta juste ici, c'est super important. Je mets le mien juste ici aussi. Vous connaissez les gars. Et on est parti, on va commencer par les petites questions. On a 4 petites questions ouvertes, on va pouvoir débattre tranquillement. On va parler un peu chacun notre tour, donc ça va être super cool. On commence par la première du coup. Pourquoi avez-vous commencé la création de contenu les gars? Je vais te commencer. Vas-y fonce. En gros, avant la création de contenu, moi je faisais du mannequinat. J'en ai fait pendant de mes 18 ans à mes 21 ans. Comme on sait, le mannequinat, il y a des périodes où ça marche, comme des périodes où ça marche moins. Et à la fin, bah, ça marchait plus du tout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir faire de la création de contenu pour avoir plus de visibilité, donc avoir plus de jobs en tant que mannequin. Je me suis dit c'est une petite stratégie. Et finalement, bah, j'ai grave pris goût pour la création de contenu. Parce qu'à la différence du mannequinat, on a la main sur le travail qu'on fait. Et même le fait de voir un petit peu si des abonnés monter, voir que la communauté aussi a commencé à s'engager, et même atteindre entre guillemets des objectifs qu'on ne pouvait pas avant, bah, ça fait encore plus kiffer que justement être plus considéré comme entre guillemets un centre de l'industrie. Et c'est pour ça que maintenant je suis fou de la création de contenu et je kiffe ça. Très lourd. Très lourd. Et toi du coup Alex? Bah moi personnellement, bon, vous avez vu, j'ai un parcours scolaire assez difficile, donc ça montre. Frère, c'est bon, j'ai pas rigolé à chaque fois. Hein. J'ai eu 17 au bac. Hein. J'ai eu un parcours assez difficile, comme on disait. Et du coup, ça montre que je veux pas avoir un métier, on va dire, normal. Parce que je suis pas là-dedans, j'aime pas ça. J'ai pas envie de bosser pour quelqu'un. Et ça, je le sais depuis vraiment que je suis tout jeune. Genre, j'ai commencé la création de contenu sur TikTok quand j'avais 15 ans à peu près. Là, je faisais des playbacks, des petites trends, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai commencé à faire un peu de la mode. Ça marchait à peu près. Et j'ai commencé à être mannequin juste après. Ça a pris vite fait, puis ça a plus trop marché. Et à partir de ce moment-là, c'était il y a à peu près un an en même temps que toi, Sacha. Ouais. Bah, on s'est mis full time à la création de contenu. Et maintenant, bah, j'espère en vivre. C'est dans le chemin, ça arrive. Ok, trop cool. En vrai, les gars, parcours assez, on va dire, un peu différent, je pense, pour vous deux. Moi, ça va être un autre parcours encore plus différent. Moi, j'ai commencé la création de contenu via le resell, la revente de vêtements, chaussures, on va dire. Parce que moi, je kiffais trop ça. Dans tous les cas, je kiffe la mode, je kiffe m'habiller, je kiffe
les chaussures, tout le domaine, tout ce qui touche à la mode et l'art, on va dire en général. J'aime trop ça de base. Et j'ai commencé du coup par le resell. Et au fur et à mesure, j'ai préféré faire du partage que, on va dire, de la vente parce que je sais pas, quand tu fais du resell, tu partages pas vraiment les choses. En vrai, c'est des gens qui achètent. C'est comme si tu étais vendeur dans un magasin en vrai de vrai. Ouais. Même si c'est pas exactement pareil parce que t'as pas tous les trucs de clientèle bizarre et tout. Ça va être des gens qui viennent vers toi pour s'acheter ça. Mais dans tous les cas, ça reste de la vente et c'est pas vraiment du partage. Tu partages pas vraiment une passion, sauf pour quelques personnes. Mais mon but, c'est vraiment de partager les choses. Du coup, j'ai préféré faire de la création de contenu dans le domaine fashion, m'habiller, montrer mes tenues, montrer mes inspirations, ce que j'étais capable de faire en gros et ce que j'aimais. Et les gens ils kiffent ça, du coup je prends encore plus de plaisir. Aujourd'hui je peux en vivre, c'est un bonheur, on dit merci à Dieu, j'ai envie de te dire. Merci à Dieu. Et voilà, et merci à nous d'avoir cru en nous et de ne pas avoir lâché surtout parce que pour ma part j'ai failli lâcher à plusieurs moments parce que j'ai déjà monté pas mal en abonnés et c'est redescendu par rapport à pas mal de choses. Il y avait le travail à côté, on sait très bien que c'est compliqué d'associer travail. J'avais une copine à l'époque, ça a changé, mais une copine, travail, différentes choses, la vie de famille. Ouais, c'est compliqué hein, à gérer tout ça. Du coup, aujourd'hui, on est content, plus besoin de travailler. Enfin, c'est devenu mon travail, Ouais, mais voilà. c'est pareil, c'est une autre forme de travail. Voilà, moi je prends plaisir à faire ça, j'ai pas l'impression de travailler. Là, regardez, aujourd'hui on est là, on est entre potes, au café, et c'est notre Que du travail. bonheur. En vrai, de vrai, c'est ça. c'est ça. Le fait que là, ça fait un petit format YouTube, gros, C'est c'est le ça. taf. Hein, c'est tout. En vrai, c'est ça, c'est que du taf. Donc, en vrai, c'est très bien, mais il faut surtout croire en soi. En vrai, de vrai, c'est la principale chose. C'est ça, et puis il y a plein de gens qui pensent que c'est pas un vrai taf. Mais dites-vous qu'on se lève tous les jours, on pense tout le temps à ça. Que ce soit le matin en se réveillant ou en se couchant, on pense qu'à ça. Je pense que vous, c'est pareil. Hein. Ouais, bien sûr, gros, Voilà. la routine, c'est gros, c'est les livres. Et puis c'est tout le temps des idées nouvelles. Il faut vraiment réfléchir à chaque fois au contenu que tu vas faire, le monter, filmer, préparer les tenues. C'est du taf. Même en vrai, c'est vraiment, même au niveau de la pensée ou quoi, c'est vraiment à plein temps. C'est-à-dire que, Ouais. on sait, je pense, vous comme moi, genre, on pense tout le temps ça, toujours au niveau contenu, aux nouvelles tenues, tout le temps au niveau Tout le concept, parce qu'on est obligé, donc même ça, je Ah pense que vous comme moi aussi, vous les notez. De fou. Ouais, bah, Vous bien aussi sûr. noter à chaque fois. Donc même si il y en a là qui verront que c'est pas du tout en taf, parce que c'est pas un truc que tu te lèves à 8h, tu vas au boulot, tu reviens et tu pars à 17h. C'est Mais vrai. en soi, genre, personnellement, je me lève à 8h pour faire mes contenus. Je fais mes trucs, je fais mon montage. Après, je sors pour faire aussi mes contenus. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Donc en vrai, c'est quand même une routine à avoir, qu'il faut respecter, et une rigueur à avoir aussi. Tu vois. Et puis même répondre aux commentaires, c'est du taf aussi. Hein. Ouais. C'est une dingue. Franchement, Aux commentaires, ça me fait super plaisir d'ailleurs. Merci. Message, tellement de trucs. c'est kiffant. C'est vraiment très Mais en tout cas, ça prend du temps. Surtout que à des moments, on peut recevoir beaucoup de messages pour de nouveaux concepts. Surtout pour de nouveaux concepts, on reçoit beaucoup de messages quand même. Et ça peut être des centaines et on doit répondre à tout le monde quand même. Ou on essaye du moins. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous envoyer autant de messages et autant de force. Ça fait extrêmement plaisir. On va passer directement à la deuxième question. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Insta, je vous remets nos Insta juste ici. Allez suivre ces deux gosses, ils sont vraiment trop chauds. Et du coup, une question un peu... Ça va être un peu pour vous, on va dire, la question. Je m'inclus dedans, mais je pense que ça va être un peu plus pour vous. Quelle a été la réaction de vos parents quand ils vous ont vu avec des tenues un peu extravagantes, sortir du lot? Voilà. Pour ceux qui ne les suivent pas, c'est pour ça que je vous disais, allez les suivre sur Insta, vous allez comprendre pourquoi. Vas-y, bah, je peux commencer. Vas-y, quoi. Carrément, j'ai un souvenir d'un mec quand j'étais parti en vacances. J'étais parti en vacances en Grèce avec ma famille. Je commençais déjà à avoir mon style atypique, mais encore ça allait. Et j'avais mis une sorte de t-shirt un peu crop avec mon daron qui est né au bled. Croyez-moi, Bien précisé, ça, tu vois. Croyez-moi, devant tout le monde, il a commencé à gueuler, il m'a engueulé vraiment devant tout le monde en mode, hey, tu sors pas comme ça et quoi. Tu rentres direct. Ouais, ça, je savais même pas, frère. Ah, Tu mais m'as gros. jamais dit, hein. Mais sauf qu'en vrai de vrai, genre, au début, j'étais un petit peu fermé par rapport à ça. Plus mon daron que ma daronne, parce que ma daronne, elle a plus ce côté artiste, on va dire. Et juste, je les ai habitués. C'est-à-dire que de base, j'ai commencé par mes cheveux. Avant, j'ai commencé, ils voulaient pas que je fasse des tresses ou quoi. J'ai commencé par une petite teinture blonde, déjà sur mes cheveux. Après, ils ont accepté, donc j'ai commencé à essayer de tenter des locks, ils voulaient pas. Donc j'ai fait des twists. Ah ouais, ils étaient pas chaud pour ça? Bien sûr que non. Il faut un mode ça fait racaille et tout. Et au fur et à mesure du temps, bah, je faisais ça petit à petit. Et donc à la fin, j'ai fini avec des grosses locks, j'avais 50 locks. Et ma daronne, elle me regarde, mais en fait, tu les as couillés, genre. En mode, ouais. En mode, ouais, je l'ai pas dit, mais ouais, tu vois. Et donc après ça, au niveau du style, moi, en gros, on me connaît un peu sur les réseaux parce que je mets des jupes. Et ma daronne a directement trouvé ça stylé. Mon daron, il a encore le seum comme dans en jupe. Ouais, genre ta daronne, elle trouvait direct ça Elle stylé. trouvait ça stylé de fou. Ta daronne, Ma frère. daronne, frère. Parce que ma La daronne a toujours dinguerie. été plus ouvert niveau. Franchement, t'as de la chance, frérot. Moi, j'ai de la chance de fou. Mon daron un peu plus fermé, mais sauf que maintenant qu'il voit que c'est moi, c'est ma part, enfin, ils savent pourquoi je mets ça.
Ça. Ils savent aussi que, parce que même la plupart des darons africains, il y a beaucoup de préjugés par rapport à la sexualité, il y a un an. Je précise, je suis hétéro et ils le savent très bien, donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ok. Et pour toi, du coup, Alex? Moi, c'était archi compliqué. C'est encore compliqué, je crois. Hein, c'est encore un peu compliqué, mais ça va. Franchement, ça va. Mais je sais que par exemple, moi, je mets pas trop de jupe comme Sacha, mais si j'en mettais, ça passerait pas. Ouais. Il me laisserait faire parce qu'il me laisse être libre de mes choix et je leur en remercie. Mais ça passerait pas, genre franchement ça passerait pas. La première fois que j'ai eu une remarque, c'est quand je me suis percé les oreilles. J'ai eu des remarques assez, bon voilà, virulentes. Et parce que mes darons ils sont vraiment un peu à l'ancienne. Enfin ils étaient surtout. J'ai quand même assez réussi à leur faire changer d'avis. Et je suis fier de ça. Et actuellement bon, bah, ça va beaucoup mieux. Je mets pas de trucs de fou comme des jupes ou des crops. Ça, c'est perdu là. C'est perdu. Non mais C'est des trucs de fou frère. Au final les gens entre guillemets normaux frère ils mettent pas de jupe. Hein. ouais, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Ils mettent pas de crops non plus tu vois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus rock qu'un mec qui met des jupes? C'est ça la question. Franchement, pour moi, mettre des jupes, un mec qui met des jupes, pour moi, il n'y a pas plus, on va dire, chelou pour la société actuellement. Ouais, clairement. De faire. C'est plus Ouais. Tu vois. Donc moi, je fais pas ça actuellement. Parce que c'est pas mon style, mais je pourrais. Et On fait déjà des vidéos justement. ouais, j'en fais juste pour communiquer là-dessus, parce que je pense qu'il y en a qui pourraient le faire aussi. Et je pense que certes, c'est pas mon style, mais tout le monde peut le faire et y compris moi. Tout simplement. Ok, très très cool. Ok, du coup moi je vais parler un peu de moi, mais en vrai je vais parler rapidement parce que moi c'était super facile. En vrai mes parents ils sont hyper ouverts. Genre dès le début quand j'ai commencé même le resell ils étaient directement avec moi. Ils ont ils kiffent de fou ce que je fais, comment je m'habille, de faire des prises de risques. Franchement ils ont kiffé dès le début. Trop bien. C'est pareil que vous voyez les tatouages. Je dois en avoir une cinquantaine de tatouages. J'ai commencé à 18 ans. Ma mère elle voulait pas que j'en fasse avant 18 ans. La première année où j'ai 18 ans jusqu'à 19, j'ai fait une vingtaine de tatouages. Ma mère elle a kiffé dès le début alors qu'elle n'était pas forcément fan de base. Donc en vrai en accord de fou avec ce que je veux, avec ce que je veux faire et ce qui me fait plaisir. Donc Moi, je fais j'ai ça. rien à dire de plus. Je rentre pas à la maison. Ouais tu vois. C'est incroyable. Hein. Moi, je rentre pas à la maison. Les piercings elle voit, elle kiffe, je mets des jupes, elle kiffe, je m'habille. Mais tu sais que franchement, je pense que tu te rends compte, mais c'est une chance. Ouais, je sais que C'est une vraie chance. c'est une chance. Et ouais, ouvert sur vraiment tout. Tout, je peux parler avec elle sur tout. Que ce soit un peu plus loin, c'est un peu plus le sexe, parce que c'est pas mal tabou dans pas mal de familles. Moi, j'étais ouvert et tout. Vraiment, Bien. c'est fou. Ouais. Moi, c'est en fait mon père, c'est même assez ouvert. Ouais, Il y a toujours quand même une petite pudeur par rapport à ce genre de sujet-là. Mais après, en grandissant, t'as réussi un peu Ouais, à bien casser sûr. ces barrières-là avec tes parents et parler un petit peu de tout. Genre, je sais qu'en tout cas, toutes mes relations, ou trucs comme ça, genre, j'en parle ouvertement avec eux et c'est que même, ils sont très bien. En fait, c'est même, il n'y a pas meilleur conseil que c'est d'arranger. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Hein. Et c'est eux qui te connaissent le mieux au final. En vrai, De vrai de vrai. Tu vois. Sauf exception, c'est très bien, Bien mais sûr, on se traîne, mais- ça va être ceux qui te connaissent le mieux. Donc en vrai, big love à mes mères, big love à mes darons, c'est grâce à eux que. Moi aussi, gros bisous. Ouais, ma daronne, elle m'a regardé le blog aussi. Let's go! Même Moi, mes darons, ils vont pas regarder, frérot. Ils vont pas regarder, frérot. Moi, c'est sûr, ils vont regarder. On passe directement à la troisième question. Ça va être un peu une question plus pour les abonnés, ça va être pour vous pour parler aux abonnés. La question c'est comment se diversifier, changer de flow et trouver de nouvelles inspirations. Je crois que ça, c'est pour moi. Voilà, je pense que c'est pour toi. Après ça va pas être pour nous parce que je pense que nous on va pas chercher forcément de nouvelles inspirations. Notre flow il vient vraiment de notre pensée et de notre personnalité. T'as capté. Donc ça va être vraiment pour vous et pour essayer de trouver ce que vous kiffez. Bah carrément, j'ai fait une vidéo dessus il y a 2-3 jours je crois. Il a même pas mal marché, j'ai eu des bons retours dessus. Mais en gros, moi des conseils que je donne pour la plupart des gens, c'est beaucoup plus, on va dire, mental, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître soi. Parce que tu peux pas, quand tu mets bien t'habiller, si t'es là toute ta vie à vouloir suivre des tendances, alors qu'en vrai, genre, on est tous des humains, on a tous des personnalités, des caractères différents. Donc le mieux, c'est vraiment de trouver un style qui colle avec ta personnalité et ton caractère. Et c'est comme ça justement que tu vas pouvoir avoir un flow qui sort du lot. C'est-à-dire que faut pas chercher à être différent. En tant qu'humain, t'es différent. Donc à partir de ce moment-là, juste écoute-toi, fais tes outfits, fais-toi kiffer, tente des choses. Et après, à partir de ce moment-là, c'est là où tu auras un flow de zinzin. Ça peut même être des détails comme des couleurs, des formes. C'est comme je parle beaucoup de la jupe, sauf que moi le message que je fais passer c'est pas les gars mettez des jupes, parce qu'en soi que vous mettez des jupes ou non c'est en vrai c'est pas mon dos. Ouais. C'est plus en mode genre les gars genre mettez ce que vous voulez. Moi je mets la jupe parce que je suis un grand passionné de manga comme je le dis souvent genre de Bleach par exemple, où on peut voir des gros pantalons comme le pantalon qu'il a KBZ, c'est incroyable. Et c'est là où justement ça m'a fait penser à faire pas mal de layering parce que on voit beaucoup ça dans même de la culture japonaise en général. Juste pour ceux qui savent pas, les earrings c'est la superposition de plusieurs pièces.
Exactement, voilà. Et on voit beaucoup ça justement dans la culture japonaise. Et c'est même pour ça que j'ai commencé à faire des outfits dans ce style-là. Et pourquoi la jupe? Bah, parce que donc, j'aime bien les mangas et tu peux avoir pas mal de mecs qui ont des vêtements, entre guillemets, où ça ressemble à des jupes, ou c'est des jupes. Et, euh, et vu que j'ai une grosse inspiration pour ça, c'est pour ça que je le fais. Mais si une personne s'en fout de tout ça, il n'a aucun lien avec ça, je ne le conseille pas forcément d'en mettre. Voilà, c'est tout. Très cool. Voilà. Toi, ça serait quoi si tu avais des conseils à donner, tu vois? Ok, moi c'est plutôt une erreur que je faisais avant et que je vous conseille de ne pas faire. C'est de se forcer à mettre des choses qui ne sont pas dans votre style pour, on va dire, copier ou trop vous inspirer de certaines choses ou certains flows qui existent déjà. Et moi c'est ce que je faisais avant quand je connaissais pas un peu mon style, et quand j'avais vraiment... Ouais, quand je me connaissais pas en fait, tout simplement. Et du coup, je copiais des choses qui n'étaient pas vraiment moi et ça se ressentait dans mes tenues. Du coup, moi je pense juste, des fois faites juste au feeling, mettez des pièces qui vont pas ensemble et testez. En fait, à force de tester, vous allez trouver votre style. Tout simplement. Ok. On va adorer, c'est pas mon conseil. Ok, ok. C'est rare, toi, tu as un gros level up par rapport à ça. Ouais, de fou. Ok, moi si j'avais conseil à donner, c'est vraiment genre, bon, ça va être un peu bateau, mais genre le regard des gens, en vrai, on s'en fout. Là, je peux aller. Là, on est à République, les gars. Pour ceux qui savent pas, c'est une grande place dans Paris. Je peux aller au milieu de la place, crier, tout le monde va me regarder une seconde, ils vont se retourner dans 5 minutes, tout le monde a oublié, tu vois. C'est un truc où en vrai de vrai, les gens ils vont me voir passer dans la rue, les gars, ils vous voient passer dans la rue comme ça, même s'ils se retournent. Il va faire ça et il a oublié déjà carrément. C'est vrai. Ça, c'est. une dinguerie, Faites pas attention en vrai, de vrai. Habillez-vous pour vous et surtout faites-vous kiffer en vrai. Genre sortez, soyez à l'aise. Genre vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc tout bateau. Mais moi par exemple, je vais sortir dans la rue. Ben, c'est quand que je suis arrivé? C'est vendredi. Vendredi, je suis arrivé et j'ai perdu le chargeur de ma tondeuse pour me raser. Du coup, j'avais un peu. Enfin, c'était pas bien, j'étais pas apprêté, voilà, et du coup ça me rendait mal à l'aise par rapport à mon flow et j'avais l'impression d'être pas bien. Et ça c'est un truc que même quand t'es mal habillé, je sors mal habillé, je me sens pas bien les gars. Vous vous rendez pas compte, mais genre le regard des gens, j'ai l'impression que le regard des gens il est mauvais, alors que en vrai de vrai ils s'en battent les couilles, ils me regardent même pas carrément. Mais Tu sais, limite, ils te regardent moins que c'est d'habitude. ça. Genre. Mais moi dans ma tête, j'ai l'impression que c'est parce que je suis mal habillé que les gens ils me regardent comme ça, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai c'est juste dans ta tête, Ouais, tu vois. Donc en vrai non, juste faites-vous kiffer. Genre sortez, soyez à l'aise. Et même un truc, genre c'est la confiance en soi. Genre si vous avez confiance en vous, vous pouvez mettre n'importe quoi, vous allez avoir confiance. C'est votre confiance en vous qui va embellir la tenue que vous portez. Mais tu sais que moi, c'est l'inverse, frère. Ah ouais? C'est l'inverse. Des fois, je fais exprès de sortir un peu claqué Ah ouais? pour pas que les gens me regardent trop, tu vois. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais J'aime pas que les gens me regardent trop. Là, ça va mieux. Avant, je détestais ça. De Et ouf, c'est un vrai, truc- ah oui, oui. je détestais c'est ça. un truc de ouf, c'est-à-dire que KBZ ou moi justement, on est grave différents par rapport à ça. Genre moi perso je kiffe, genre réellement je kiffe réellement. Alors que Alexandre, je pense que t'as un peu plus de pudeur par rapport à ça. Moi, en fait, j'ai pas besoin que les autres me regardent. J'en ai Mais pas pas besoin non tu plus, vois. c'est pas ça. Oui, mais je veux dire, toi, par exemple, les gens ils vont te regarder, ça va te faire plaisir. Moi, les gens vont me regarder, ça va me faire ni chaud ni froid. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Et c'est même. C'est même pas qu'ils me regardent, ça va me faire plaisir. C'est le fait qu'ils viennent me voir pour m'en parler que ça va me faire C'est plaisir. ça, En gros, alors que genre, moi, en soi, ça me fait plaisir, bien sûr, si les gens sont abonnés à moi ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, des gens random, en vrai, c'est cool, hein. Mais je suis assez à l'aise avec moi-même et assez à l'aise avec. Je suis, mais je pense vous aussi. Pour en vrai, m'en foutre, quoi. Je pense même pas, moi je pense réellement, te connaissant, t'es plus. Je pense que ça te gêne. Réellement. Non, Ça te gêne d'avoir trop de regards sur Tout le monde automatiquement imagine. genre tu passes dans une rue, tu penses que tu passes dans une rue et genre les gens de café, les gens qui marchent à côté de toi et tout le monde te regarde, tu vas pas te gêner? si je suis trop. En fait, ouais, en fait, tu vas être gêné, frère. si j'ai une tenue trop banger, je vais me dire, wesh, la vie, je suis trop bon, frère, il me regarde trop. Frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre en mode, parce que je suis trop bon, genre. Oui, mais aussi ce truc où t'as pas forcément envie qu'on te croise quand t'es mal habillé aussi. Ça, en vrai, ça va. Toi, tu t'en fous? Ouais, c'est vrai que Et tu moi j'aime pas trop. Il n'y a pas à l'envers. Quand j'ai une tenue où je suis pas à l'aise, moi déjà je me sens pas à l'aise, du coup j'ai pas envie forcément de voir des gens déjà. Ouais. Tu vois? Oui, par contre, ça oui. Genre déjà, tu vois. Moi, j'ai pas envie de voir des gens quand je suis mal habillé. Ouais, tu vois, je me sens pas à l'aise, tu vois. Eh, ça fait grave le mec, mais pour moi, je suis jamais mal habillé. Non, mais gros poteau, moi des fois je sors à Bordeaux en jogging, poteau, Ouais, rien à tu- foutre. Moi, des fois, je suis vraiment en mode dégueulasse. Moi, tu m'as jamais vu, genre, vous m'avez déjà vu sortir en jogging. C'est vrai, mais moi tu m'as déjà vu non plus parce que tu me vois pas. T'as pas la flemme d'utiliser tes beaux habits Même gros, même si, quand, oui. pour une journée de merde, genre? même quand je vais Tu vois acheter du pain, gros, je dois être stylé, Mais frère. frère, moi, des fois, j'ai une journée de merde, je sais qu'elle va servir à rien. Ouais, Pleut ou quoi, je me dis, Ah ouais. on se met en mode dégueulasse. Ah Gros, ouais, le moment où c'est le plus dégueu entre guillemets, c'est quand je vais skater. Et sauf que c'est le flow skater, t'as capté? Ouais. En vrai, ça va. je kiffe de baiser.
Franchement, bah du coup, c'est normal, genre. Ça va. Et si moi aussi j'avais un autre truc pour vous, c'est les gens qui subissent déjà du regard des gens par rapport à votre poids, par rapport à, je sais pas, par exemple votre taille, les gens qui sont grands ou petits ou quoi. Souvent il y a pas mal de regard des gens. Même à l'école, hein. Ouais, même à l'école, si vous avez des différences ou quoi. Ben, par exemple, moi, on va dire, je peux l'avoir ressenti, on va dire par le passé, parce que j'ai toujours été à la campagne, pas dans des grandes villes, et vu que bah, je suis un Renois. Il y avait pas beaucoup de Renois, du coup le regard il est vite tourné vers toi dans pas mal de trucs. Ouais. Et en gros, les gars, servez-vous de ça pour en faire votre force. C'est dans tous les cas, tu sors dehors, les gens ils te regardent déjà. Ça veut dire, essaye tout ce que tu veux. Genre, c'est là où tu sors avec des jupes, sors avec des trucs extravagants, sors avec des trucs. Dans tous les cas, les gens ils te regardent. Ça veut dire que qu'ils te regardent pour ta tenue ou qu'ils te regardent pour le truc qu'ils pensent désavantageux chez toi. Faites dans votre force, les gars. C'est comme ça que ça commence. Tu sais que c'est une dinguerie, parce que moi, c'est pareil, même si moi, c'est plus de banlieue parisienne, mais j'étais dans une école privée. Gros, Ah ouais. on était 5 noirs. 5 noirs à tout casser. Et Mais est-ce que c'était vous les plus stylés? pas forcément, parce que forcément, c'était pas encore dans la mode, parce que dans le mais privé, j'étais en gros, petit, moi. t'avais grave des restrictions. Mhm. C'est-à-dire que j'avais droit que de mettre gros polo, chemise, jean. Et peut-être chino, tout ça, mais Ah tout ouais. c'était genre Moi, je te parle en primaire, moi, tu vois. sous ta capuche, j'avais Ah, pas ok, le droit. ça va, ouais. Ouais, ouais. Sous ta capuche, j'avais pas le droit. Jogging, j'avais pas le droit. Tout ça, j'avais pas le droit. tout ça. Et c'est justement je me suis fait virer. Voilà. Et pourquoi? Mais du coup? T'inquiète. Ouais, ok, rien à voir avec un autre style, genre, rien à voir. T'inquiète. Ouais, je me suis fait virer. Et après ça, je suis allé dans un public où justement, genre, l'opposé, genre, c'était dans une cité le truc. Et donc, je suis passé de gros de bobo à un mec de cité, on a capté. Et c'est là où j'ai fait ma première grosse commande à sauce. J'ai acheté que des muggers que je pourrais même porter encore actuellement. En fait, toi, t'as gardé un peu le même style que depuis des années, en fait. Hein. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, j'ai tout tenté, un peu comme style. J'ai vraiment tout tenté. Et je pense juste le fait d'avoir tout tenté, maintenant je sais, déjà, je Ouais. sais qui je suis. Et même j'ai travaillé grave sur ma confiance en moi et sur qui je suis réellement. Ouais. Donc ça veut dire que je sais qu'avec n'importe quel style que je vais essayer, ça va rentrer dans ma DA actuelle, Ouais. parce que j'arrive à rassembler tous les styles dans le Mais même. je veux dire, même à l'ancienne, on retrouve quand même la patte que t'as actuellement, je trouve. Oui, Tu m'as montré des photos d'avant. Ça vibe en vrai. parce qu'il y a Ouais, ma ça. vibe, en fait, il y aura toujours l'influence du skate, l'influence du Japon. Mais par exemple, moi, mec, ça n'a rien à voir. Hein. Je Bah, regarde, parce que non. Moi aussi, ça n'a rien à voir. Mais c'est que t'as raison, parce que tu sais que même je regarde limite, c'est mes outfits à partir quand j'étais en troisième. Ouais. En vrai de vrai, les outfits, ils étaient déjà bons. Mais réellement, c'est-à-dire que les gens ils me connaissaient dans le bahut pour, comme d'hab, le grand noir qui s'habille bien, tu vois. Ouais, c'est stylé. Dès la troisième. Ok. Mais justement, moi, justement, à propos de ça, frère, genre, moi, il y avait des Renois graves stylés dans mon école. Et vu que j'étais blanc et que je voulais être le mec un peu stylé aussi, Ouais. il y avait ce truc de différence, tu vois. Ah oui. Et du coup, je me faisais un peu tailler à ce moment-là. Bien sûr. Tu vois, il y a ce truc de. Ouais, Quand t'es Renois, tu étais plus facilement accepté dans ton style, je pense. Oui, mais en fait, Ça dépend. en fait, j'ai envie de dire, c'est comme dans la vie où on a des avantages comme beaucoup Oui, c'est ça, bah oui, comme ça. partout. Et bien sûr, il y a ce truc où genre, t'as un peu, je sais pas si c'est le terme, mais un peu ce charisme C'est ça, naturel exactement, bah ouais. qui fait que genre, tu porteras n'importe quoi, on va toujours dire, bah t'es noir, t'es stylé, tu sais danser, non, Ouais, bah c'est c'est vrai. bon, c'est stylé, tu vois. Tu Tu peux en danser. La vie aussi, les clichés de baiser, Des frère. clichés de fond, ouais. Les clichés de baiser, mes frères. D'ailleurs, je sais pas danser. Carrément, il allait dire, mais c'est vrai, c'est des. Non, non, je l'ai vu, il sait pas danser. Je sais pas danser, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce truc-là où, bien sûr, tu vas avoir un noir, tu vas dire, vas-y, les noirs, ils sont plus stylés d'un an. Alors que gros, il y a des blancs, des blancs, Ouais, des des qui fous. Ah non, mais bien sûr. de baiser, gros. Coréens et tout, oh, attention. Ouais. Attention. C'est vrai. C'est encore meilleur que les japonais. Fort, Les fort. coréens, Ouais, fort, fort, fort. Tu connais Marc Coréen, hein. Eh oui. Moi, mon c'est pote, grave, marque coréenne ouais, aussi, c'est carré. dingue. On passe à la quatrième question, les bros. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans la création de contenu fashion? Moi, je donne pas de conseils concurrents. Je rigole. Moitié. Vas-y, Non, en vrai, vas-y, commence. vas-y. En vrai de vrai, le truc le plus simple, c'est juste lancez-vous. Parce que, en gros, genre, je sais pas, on est jeunes, on n'a qu'une vie, vous pouvez me tenter le plus de choses possible. Moi, s'il y a un conseil à vous donner, c'est si vous voulez vous lancer déjà de base, faites des vidéos qui vous ressemblent et montrez votre personnalité. C'est ce que les gens veulent voir en ce moment et c'est ce qui marche le mieux. Et si on sent que c'est pas vraiment vous ou que vous faites un truc qui vous ressemble pas, ça va directement se ressentir à la caméra ou dans les vidéos, même si c'est inconscient. Voilà, les personnes qui marchent le mieux sont des personnes authentiques. C'est vrai, non? C'est vrai. Ou alors, ceux qui ne le sont pas, ils durent pas dans le temps. C'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais si je pourrais dire un truc, ça serait vraiment... croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Il y a plein de gens qui vous montrent pas mal de choses, mais sachez que chaque personne vous montre que ce qu'il veut, les gars. Tout ce qui se passe à côté, vous n'êtes pas au courant et vous le saurez jamais si la personne ne veut pas vous le montrer. Donc vraiment, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Lancez-vous petit à petit. Commencez tranquillement, genre
lancez-vous, mais faites des choses à côté. C'est-à-dire, gardez une sécurité, gardez un travail, l'école, tout ça, et faites ça à côté petit à petit en mode récréation, tranquillement. C'est commencer par des trucs pas compliqués. Commencez pas par vous mettre, ouais, je vais poster un post par jour, je vais faire ça, nanana, 200 vidéos, nanana, je vais devoir capter ça, je vais avoir des collabs, non, ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Commencez par faire peut-être une vidéo par semaine, une photo par semaine. Dès que vous sortez, vous faites une petite photo. Dès que vous sortez, vous faites une petite vidéo. Nanana, vous habillez bien, vous achetez des petits trucs sympas. Juste, vous perdez pas et faites pas les choses dans le mauvais ordre. Surtout, c'est important. Et un truc à pas oublier aussi, c'est que souvent on a peur de poster par rapport au regard des gens qu'on connaît en fait. Mais sauf que c'est pas eux qui vont regarder vos vidéos, tu vois. De baiser. Et c'est pas eux qui vont vous faire percer. À part si c'est des bons de fou et qui vous soutiennent, tu vois. Mais c'est rarement le cas. On va pas se mentir là-dessus, c'est rarement le cas. Donc postez pour d'autres gens que les gens qui sont déjà abonnés à vous. En fait, au départ. Et puis ensuite, vous avez votre communauté, donc vous postez pour eux. C'est eux qui vont engendrer le truc, faire marcher la route, tu vois. Et en parlant de ça, du coup, pour faire ça, moi, ce que je trouve la bonne solution, c'est que si vous avez déjà un compte, qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes au lycée et tout, vous avez plein de potes de votre lycée, vous êtes au taf, vous avez des potes de votre taf, de la famille et tout, et vous voulez pas forcément montrer, vous faites un deuxième compte et vous faites les choses comme ça et vous en parlez à personne, les gars. Je vous jure, c'est la meilleure chose. Sur TikTok, à chaque fois que j'ai voulu faire un nouveau truc, playback et tout, au début, playback, vous voyez, je sais pas comment dire, mais les gens autour de vous ils trouvent ça gênant. Vous voyez, c'est vrai, comme ça. Ça veut dire que moi j'ai ouvert mon compte en solo, maintenant j'ai 26K, tout le monde me suit. Vous voyez les gars, c'est que vous faites un compte, vous en parlez à personne. Une fois que ça marche, tout le monde va vous sucer. C'est ça, en vrai, je pense que vous devez ne parler de ça à personne. Et... C'est ça. Faites votre truc dans votre coin, et si vous kiffez et que vous le faites bien, ça va marcher. Tôt ou tard. Moi, ce que je veux dire, à contrario de ce qu'il a dit KBZ tout à l'heure par rapport au fait de faire les choses à votre rythme, à partir du moment où vous commencez vraiment à kiffer ça et que ça commence vraiment à bien marcher pour vous, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de voir ça comme votre job. Ça veut dire qu'au tout début, bien sûr, c'est important de faire autre chose à côté. Tu ne peux pas te donner à 100% dedans parce que tu as une vie, si imaginons tu as un taf, tu dois vivre. Et même, il y a quand même pas mal d'investissements personnels et même d'argent en tant que créateur de contenu. Pour qu'en finalité, après, tu aies plein de cadeaux et plein de collabs, donc ça c'est lourd. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, genre, dès que vous pouvez vous mettre sérieusement, mettez-vous une rigueur. C'est-à-dire que si vous voulez poster tous les jours, postez tous les jours. Si vous voulez poster une fois par semaine, postez une fois par semaine. Mais juste, dans tous les cas, il faut avoir une rigueur. Même si tu commences au tout début, même si tu as un taf et tout à côté, il faut que tu te fixes un truc où genre tu vas poster une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou un truc où genre tous les samedis tu vas poster, tous les dimanches, un truc comme ça. Mais une rigueur pour que les gens ils comprennent un peu ce qui va se passer. C'est une cohérence aussi. Pose pas un post, genre 3 posts dans une semaine et après tu postes rien pendant 6 mois. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme le sport. Hein. Le sport, il faut avoir une rigueur. Tu vas à cette heure-ci, tu vas tous les jours ou 3 ou 4 fois par semaine. Et justement, c'est comme ça que tu vas avoir les vrais résultats. C'est juste en étant. Ça. Si t'es en entraînement par exemple de foot, je sais pas quoi, mardi, vendredi, bah tu te dis je vais poster mardi, vendredi. Ou lundi, jeudi pour pas faire les mêmes trucs d'entraînement. Et tu te dis bah je poste en contrario de mon sport. Et si tu penses que tu peux marcher au sport, tu peux marcher dans les réseaux. C'est tout pareil en fait. Et autre chose très importante, parce que vous nous voyez tous les trois, nous on est vraiment potos. Mais faites attention justement au délire de être pote avec que des fashion. Parce que ce truc-là, genre, en vrai de vrai, même nous, on a joué sur ça, sur le contenu-là, parce que ça marchait à une période. Mais sauf que nous, on est vraiment potes. Mais à côté de ça, genre, comme il a dit, le milieu de l'influence, c'est pas forcément comme tout le monde le voit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blarni, il y a beaucoup de. Comment dire, c'est pas. Il y a des côtés qui sont pas forcément très simples, il y a beaucoup de semblants. Tu as capté, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez des potos qui sont dans le même délire que vous, tentez, faites ça avec eux, ils cherchez pas forcément à venir pote avec des personnes plus connues ou moins connues, peu importe, mais juste. En fait, c'est un kiff. Vraiment, ce métier-là, sachez-le que c'est vraiment un kiff. Nous, on fait ça, on se voit quasiment tout le temps. Moi, KB, parce que dès que je viens sur Bordeaux. Mais à nous, avec Alexandre, on a cette rigueur. Avant, on se voyait tous les jours, pour faire du contenu tous les jours. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a commencé en même temps ensemble. C'est ça, exactement. Et on a pété en même temps. Enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'on a commencé tous les deux à part. Et après, c'est là où on s'est rencontrés. Et là, on a monté vite ensemble. Tu vois, mais franchement, au départ, il n'y avait rien. On ne pouvait pas dire qu'on était influenceur, on ne pouvait pas dire que c'était trop tôt. Tu avais 3000 abonnés. Ouais, parce qu'en fait, en soi, on n'en vivait pas. Mais pour moi, je pars du principe qu'à partir de 10K, tu peux considérer comme influenceur. Mais t'étais pas 10K, frère. On s'est rencontrés, j'étais peut-être à 5K. Même pas, je crois. Je crois que j'étais à 5K. C'était vraiment tout début. T'étais à 5, t'étais à 15. Peut-être. Je me rappelle, on avait des gars. Mais franchement, ça, on peut pas dire que t'es influenceur avec ça. Il n'y avait pas de truc en mode d'intérêt ou quoi. D'intérêt pourquoi, frère? Je pense que moi, t'es influenceur à partir du moment où t'en vives. Moi, je pense que c'est bien de commencer avec quelqu'un, genre avec un pote à vous ou quoi, et vous montez tous les deux. Franchement, c'est le mieux à faire, je trouve. Ouais, je pense. C'est le mieux. Et puis vous avez cette confiance aussi entre vous, vous pouvez vous donner une rigueur aussi, vous donner rendez-vous. Si quelqu'un n'a pas envie, on le booste à le faire. Tu vois, franchement, je pense que c'est un boost d'être avec quelqu'un. Je pense que même on aurait pu tous avancer solo, réellement, mais on ne serait pas allé aussi rapidement. C'est ça. Parce que déjà, en termes de on fait des contenus ensemble, à côté de ça, on se conseille tous chacun. On s'inspire. On s'apporte justement des points que d'autres n'ont pas forcément.
Et même au niveau des styles, on a tous les trois genre des styles très différents, mais on est tous les trois archi polyvalents. Ouais, C'est-à-dire que comment ils s'habillent les deux, on pourrait s'habiller, enfin, tous les trois, on pourrait s'habiller pour une vidéo ou pour des photos, peu importe, tu vois. Y a pas de souci. Et c'est ça qui est cool. Donc, juste traîner avec des gens qui vous élèvent. C'est ça. Exactement. On va traîner avec des gens qui vous élèvent. Mais moi, je vais juste rebondir sur ce que vous voulez. Ce que vous voulez dire, c'est que, ok, c'est bien d'avoir quelqu'un, mais n'attendez pas les gens. C'est ça. Bien sûr. Parce que moi, personnellement, en vrai, j'étais à Bordeaux. À Bordeaux, il n'y a personne. Toi, t'es J'ai dû faire solo, tout seul. Les gars, j'ai fait tout seul. Ouais. De A à Z, en vrai, de vrai. Il va dans la rue avec son trépied, il se prend en photo tout seul. C'est ça, Non, c'est franchement, dingue, ouais, c'est ça, ça. C'est dingue. ouais. Mais j'avais pas le choix parce que si moi je travaillais à l'époque où j'ai commencé les réseaux, si je travaillais et je devais attendre que quelqu'un il finisse de travailler et qu'on Ouais. ait tous la disponibilité pour pouvoir aller faire une photo ou nanana, les gars j'aurais jamais fait. Mais franchement, ça félicitations pour ça parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais encore une fois c'est un truc de faut savoir où on veut aller, tu vois. Et avoir la déterre. Hein. Là, du coup j'ai un dernier truc pour les abos les gars, est-ce que vous avez des petites adresses à conseiller sympas à Paris, que ça soit café, restaurant, petit shop, trucs à manger, frites, des shops de vos potes et tout. N'hésitez pas, moi je suis pas de Paris donc les gars je vais vous laisser parler. Le café fashion par excellence, c'est vraiment le Bonjour Jacob. Bonjour Jacob. Je suis On d'accord. va dire quand même pour ça peut être un petit peu cher pour la plupart des gens parce que c'est des c'est cafés vrai. en général qu'on appelle pour 2,50. Ouais. Là-bas, je crois, tu as ton café à lancer pour 3,50. Mais à côté de ça, c'est vraiment cool. Je trouve que ça va niveau prix, hein, franchement. Ça dépend pour Ça, qui. ça dépend pour qui. Ça dépend- ça Ouais, dépend mais quoi. tu vois, Ça ce dépend genre de pour qui. coffee shop et tout, mec, de base, c'est beaucoup Ouais. plus cher. Ça c'est vrai. Tu vois. Mais en vrai, non, c'est vraiment beau. Il y a des Ouais. magazines de partout. Ouais. Il y a même pas mal de fashion. Même souvent, les influenceurs que vous suivez, vous pouvez les retrouver là-bas où c'est très très cool. Nous. Ouais, nous. Souvent, on y est souvent. En termes aussi de boutique, je trouve très intéressant. Ça va aussi être un petit peu cher, mais il y a The Next Door qui est juste à Ouais, côté. Vous pouvez voir des pièces de partout. Il y a du Carhartt, il y a du Sakai, il peut y avoir du Marni comme des garçons. Donc, Ça, vraiment là, c'est cool. République, les gars. Voilà, Si donc, jamais là, c'est toujours dans le secteur. secteur République. Après, pour les parties qui mettent un petit peu moins de budget ou alors qui préfèrent la seconde main, Foulour et maintenant, j'en ai chopé. Oui, de clochard, comme toi. Hein? Moi, ça fait rappeler. Non, désolé. Sexy. 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 Merci. Sexy. Non, mais gratuit. Non, ça va. Sexy. L'américaine. Ouais, de fake. Oh, Kenji Land. Mec, t'es galop. Là, c'est pas vite. Et je crois qu'il est tombé amoureux alors que j'avais pas de jupe. Ouais, de fake. C'est vrai que t'avais pas de jupe aujourd'hui. Hein. Pas de jupe aujourd'hui. Voilà. Ah putain, le poteau. C'était la doudoune rose, frère. Ah, c'est la doudoune, non? Il a dit que j'étais sexy, oui. Avant qu'on soit interrompu, je disais au niveau des adresses, déjà il y a une fripe qu'on va assez souvent qui s'appelle Alaton Fripe, c'est là où il a chopé cette veste là. Vous-même, vous pouvez trouver un petit peu de tout, même des bijoux pour un peu moins de 10 balles. Des très bons trucs. Et après, il y a aussi les Flip Stars dans la rue de Rivoli. Ouais. Et il y en a aussi un peu plus haut, à côté de la boutique Vintage by Raïm. Et après, voilà, hein. J'ai d'autres adresses, mais là, j'ai pas trop en tête, donc Ouais. tout est en rouge. Si, adresse à manger, Jijam, là où on mange souvent, barbecue coréen, c'est pas mal bon. Il y a du monde. Il y a du monde en ce moment, Ouais, c'est vrai. il y a du monde. Mais barbecue coréen, je pense que vous tapez sur internet, il doit y avoir quelques adresses sympas. Nous, il y en a un, c'est Jijam, c'est vers Châtelet. Donc très cool en tout cas. Ok, bah moi je vais vous donner des adresses pour sortir plutôt le soir dans des bars, des trucs comme ça. J'aime beaucoup Hôtel Grand Amour, c'est top. Sinon il y a la Perle dans le Marais, bien sûr, si vous voulez voir plein de fashion. Au niveau des clubs, moi j'aime bien le Bisou Bisou. Et voilà, au niveau des sapes, moi je suis plus Vinted. Et pour manger, j'aime bien Pizza Saint-Antonio dans le Marais. Ok, très cool. Donc les gars, dans tous les cas, je pense que si vous aimez bien tout ce qui est la SAP, tout ce qui est fashion et tout, côté République, faire des photos, des trucs comme ça, il y a pas mal de spots sympas. Et sinon, ça va être le Marais, les gars. Le Marais, il se passe tellement de choses là-bas, c'est trop cool. Vous allez voir des gens avec pas mal de flow, et des cafés sympas, des endroits, des spots sympas pour faire des photos et pas mal de free. Franchement, c'est cool. Ouais, franchement, vous aimez la mode, allez dans le Marais. Ouais, hein. Je pense que c'est le meilleur endroit. Nous, on est tout le temps vers là-bas en général. Tout le temps. C'est ce qui se passe. Hein. Voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Franchement, merci. Voilà, avec Ça fait plaisir. plaisir. Hein. Avec plaisir. Hein. Si vous avez un petit message à faire passer encore avant de terminer, Bah, abonnez-vous. abonnez-vous, les gars. C'est important. C'est tout. On va essayer de faire un maximum de choses. Nous, Ouais. on sait qui arrive très bientôt avec potentiellement les deux gars. C'est ça. voilà. Peut-être des dégustations. Peut-être, sur mon compte. en vrai, hein. De fou, carrément. Ouais, j'ai envie de passer sur un peu un mode dégustation de trucs un peu sympas. Donc restez branchés. Restez branchés, les bros. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog de ce petit séjour. Et voilà, les gars, Instagram, je vous mets celui de Sacha, celui d'Alex et le mien juste ici. Allez nous follow, les gars, c'est super important. Ciao, ciao. Je prends la visée comme un casse-tête, pas de casquette, tour du monde, je fais pas de basket.